Oh, n'ayez pas peur, j'ai changé de lunettes. Alors déjà, nous sommes dimanche, je crois le 18, c'est ça? Bon, on est le dimanche 18, je crois bien. Je suis en transition de lunettes. Donc elles sont en train de se construire. Donc j'ai repris mes lunettes façon Andorra. J'ai l'impression d'être Andorra, vous savez, la personne âgée là dans Ma sorcière bien-aimée. Allez, je m'allume un petit bâton d'encens. Je suis très très contente de vous retrouver. Ne faites pas attention à ma tête, nous sommes dimanche. Moi le dimanche, je sais pas vous, mais déjà habituellement je me maquille pas beaucoup. Mais là, je suis nature peinture. Je n'ai pas envie de me maquiller. J'ai juste mis du labello pour hydrater, pour hydrater mes lèvres, pour pouvoir être plus claire dans les messages que je vais vous transmettre. Bon, je vous dis des bêtises. Je suis en train de préparer mes trucs. J'espère que vous allez bien et donc, en fait, je vais tourner après la caméra pour vous montrer les cartes. Mais c'est rigolo parce que c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai enchaîné avec les messages des oracles pour vous. Et beaucoup m'ont dit « Ah, il n'y a pas eu les blablas, etc. J'espère que tout va bien. » Alors, oui, rassurez-vous, tout va bien. C'est vraiment très très gentil et je suis très touchée de voir que les blablas, en fait, du dimanche vous plaisent parce que c'est pas forcément des choses incroyables que je vous raconte, c'est des choses de ma vie quotidienne qui ne sont pas mirobolantes, mais peut-être que ça fait écho avec votre propre vie, tout simplement. Et justement, c'est vrai. Y en a certains qui m'ont dit j'espère que ça va. Alors j'ai répondu oui, oui, ça va, impeccable et tout. Mais en vérité, bof, ça n'allait pas réellement, pour être totalement franche avec vous. Rien de grave, c'est pas ça. Je vous explique ce qui s'est passé. Alors, déjà, j'ai passé de très bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous aussi. Mais ce qui s'est passé, en fait, je vous explique, qui m'a vraiment... Bref, je suis bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est passé. Et si la dame que j'avais eue ce jour-là en consultation est présente lors des blablas du dimanche, voilà, qu'elle se rassure, je suis très bien. Donc je vous explique. Le 31 décembre, donc je travaillais et j'ai eu une consultation. Je crois qu'avec cette dame-là, c'était le matin ou l'après-midi, peu importe, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'ai eu une consultation avec elle la veille de la soirée du jour de l'an. Donc nous étions je sais plus c'était quand, c'était un mercredi je crois, enfin peu importe, c'était le 31 décembre, donc j'ai eu une consultation avec cette dame. Et souvent, il m'arrive le soir de faire des rêves, parfois que je vous partage sur mon groupe, là, Courrier du ciel. Des fois, je transmets les rêves parce qu'ils sont adressés à des personnes qui me suivent. C'est comme si là-haut, on m'envoyait des images, des situations ou même des présences de l'autre côté qui correspondent à des gens qui me suivent et le message leur est directement adressé. Et puis parfois, c'est adressé à des consultants que je vais avoir le lendemain. Donc, au cas où, même si ça ne parle pas aux consultants ou aux gens qui me suivent, je me débarrasse, entre guillemets, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de manière à pouvoir me sentir plus légère et ne pas être envahie par tout ce flot d'informations. Donc ce jour-là, j'ai eu une consultante adorable que j'ai déjà eue, que j'aime beaucoup. Très belle énergie, bon bref. Et alors je lui ai fait part, donc je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si c'est en lien avec vous, mais je vous transmets le rêve que j'ai fait cette nuit. Donc c'était la nuit du 30 au 31. Le rêve, c'était celui-ci. Je ne savais pas pour qui il était adressé. Et en fait, je voyais des rideaux. Bon, des rideaux blancs, hein, comme j'ai là juste à côté. Bon, voilà. J'avais des rideaux blancs, et puis il y avait l'image d'une bougie près des rideaux. Et cette bougie avait fait embraser les rideaux dans une pièce. Et j'étais dans la pièce et je voyais du coup à l'intérieur de la pièce tout l'embrasement. J'étais absolument hors de danger dans le rêve, etc. Mais j'observais l'embrasement de ces rideaux et cette bougie qui avait provoqué cet incendie. Donc à cette dame, je lui ai dit, est-ce que vous mettez des bougies près d'un rideau? Faites attention si c'est le cas.
parce que j'ai fait ce rêve-là cette nuit, donc au cas où, éloignez s'il vous plaît. Voilà, c'est juste comme ça, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un incendie, c'est pas du tout ça, c'est juste que je comprends pas les rêves que je reçois, c'est peut-être juste des rêves en lien avec mon mental. Parfois, c'est difficile parfois de les classer, ces rêves-là. Mais voilà, faites attention. Voilà. Donc la dame me répond ah non, non, pas du tout, moi c'est impossible, puisque quand je mets des bougies, c'est très très loin des rideaux, il n'y a aucun risque pour moi, ça ne me parle pas. Bon, mais moi j'ai transmis cette information. J'ai eu, je crois, après une autre dame à qui j'ai fait part de ça aussi, je ne sais plus. Bref, donc c'était pas trop non plus quelque chose qui lui parlait, hein, mais bon, je lui ai transmis l'info, je crois. Je me rappelle plus, il me semble que j'ai dû lui en parler à l'autre dame aussi. Bon, bref. Ensuite, ben, comme vous le savez, le 31 s'est produit, s'est passé, etc. Et il y a eu ce drame à Crans-Montana, et donc le 2 janvier, la dame que j'ai eue le 31 m'envoie donc un message sur WhatsApp, parce que j'enregistre beaucoup les séances sur WhatsApp à la demande des gens, souvent parce que les gens aiment bien réécouter après, au lieu de noter. Voilà, sachez bien évidemment que moi, je ne peux pas garder vos enregistrements au bout d'un certain laps de temps. Soit ça s'efface parce que je change de téléphone, ou bien vous pouvez vous les enregistrer sur un ordi, hein. Je ne peux pas être responsable de tous ces enregistrements, évidemment. Ça demande une mémoire énorme. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc, elle m'envoie un message le 2 janvier. Et effectivement, j'avais vu ce drame-là à Crans-Montana, et elle me dit, mais elle me dit, vous savez que j'habite à côté de Crans-Montana et que c'était peut-être en lien avec le rêve que vous aviez fait. Sauf que moi, j'avais pas fait du tout le rapprochement que cette dame habitait près de Crans-Montana. Et alors là, je me suis dit, mais... Alors là, je me suis vraiment questionnée. Et je me suis dit, comment j'aurais pu faire, puisque je n'avais pas l'information du lieu, je n'avais pas l'information que ce serait dans une boîte discothèque ou j'en sais rien. La seule information que j'avais, c'est éloigner les bougies du rideau. Donc là, c'était des bougies qui étaient proches d'un plafond. Donc vous savez, les rêves, il faut aussi les comprendre par analogie. Mais quelles sont les probabilités pour que je fasse ce rêve dans la nuit du 30 au 31 et que le 31, j'ai une dame qui habite proche de Crans-Montana à qui je dis ça, et je me suis sentie, alors, coupable, oui et non, parce qu'en y réfléchissant, c'est ce que j'ai demandé là-haut, j'ai dit, mais je comprends pas. En fait, j'ai des rêves que vous m'envoyez comme ça, ok? Donc là, les probabilités que je fasse un rêve d'incendie, que je fais franchement jamais, que je transmette à une dame qui habite près de Crans-Montana, comment voulez-vous qu'on arrive à savoir? Il aurait fallu en fait que toutes les deux, on aille, que ce soit de mon côté peut-être ou du sien, dire à tout le monde, attention aux bougies, il peut y avoir un incendie, enfin, c'est impossible. Je vois pas comment on peut... Je me suis beaucoup questionnée à savoir est-ce qu'on aurait pu éviter. Est-ce qu'en faisant une méditation profonde, en étant davantage concentré sur les rêves qu'on fait avec une bonne discipline en médiumnité, on peut parfois éviter le pire. Donc ça m'a vraiment bouffé ce truc. Et en fait là-haut, et comme m'a dit cette dame, je pense qu'on peut parfois changer le destin, pardon. C'est marrant, c'est un lapsus révélateur, le dessin, ouais, de notre vie, le destin. Peut-être dans un certain degré de mesure, et parfois on ne peut pas. Ce sont des rêves d'avertissement sur quelque chose qui va arriver proche de là où habitait la dame. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas réussi à avoir de réponse claire avec là-haut. Cette dame me disait que, bon, on ne peut pas changer les choses, et s'ils avaient voulu là-haut qu'on puisse les changer, ils nous auraient permis de pouvoir nous souvenir exactement. Et je pense qu'elle a raison. Mais j'ai quand même quelque chose en moi qui me dit, mais avec une bonne discipline, une bonne mémoire, avec les rêves que l'on fait, si on avait que ça à foutre de notre journée, c'est-à-dire se dire, ok, j'ai reçu l'info, je me consacre toute la matinée pour savoir ce que vous avez voulu me dire. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'avoir l'info beaucoup plus précise pour sauver? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Donc vous voyez, j'ai porté ça un petit peu là, après bon, ça va, je suis bien, hein, je me culpabilise, pas non plus. Je sais que si j'avais dû recevoir l'info, il y a eu ça, mais je me suis quand même questionnée, voilà, bon, ça m'a quand même beaucoup choquée, de savoir que, bah, c'était le 31, que ça s'est passé le soir et que cette dame habitait près de Crans-Montana. Voilà, bon, donc il y avait ça, il y a eu ce drame, donc je n'étais pas en super forme mentale. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus brève aussi. Donc je pense que vous l'avez bien perçu dans mes énergies, effectivement. Donc voilà, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte maintenant. Sinon, bah écoutez, pour être plus légère, bah écoutez, rien de nouveau. Rien de nouveau, toujours pareil dans le meilleur des mondes, hein, on essaye de toute façon de positiver. Et dans... Excusez-moi. Ah oui, truc qui n'a rien à voir, qui n'est pas exceptionnel dans ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à Yves Rocher. Vous savez, on a des cadeaux des fois quand on est inscrit tous les mois. Franchement, si vous y allez là en ce moment, c'est comme si je vous faisais de la pub d'Yves Rocher, alors que franchement, je suis pas du tout sponsorisée, je ne suis rien, j'ai pas assez de monde. Je suis une pauvre bonne femme paumée qui reçoit des messages. Mais j'ai été à Yves Rocher. Et là, vous avez en cadeau un sac qui est vraiment franchement pas mal. Je l'ai pris du coup. Et une crème qui est offerte. Qu'est-ce qu'elle sent bon, j'ai la peau, mais douce, c'est un truc de fou. Ça, c'est gratuit. J'ai acheté un gel douche verveine citronnelle, j'adore. Et le petit tube de crème en cadeau avec un espèce de truc là pour se démaquiller rose. Franchement, pas mal, j'étais contente. Bon, vous voyez, il faut pas grand-chose pour être heureuse, hein. Et également, pour vous raconter un truc, je sais pas si vous, ça vous le fait. Bon, j'essaye d'aller chez les boulangers, pâtissiers, surtout une boulangerie-pâtisserie où j'ai des amis voilà, qui tiennent. Enfin, des amis, c'est des connaissances, mais voilà, on est quand même depuis de nombreuses années sur des bons liens et on peut quand même parler d'amitié. Et donc, je vais souvent acheter les gâteaux d'anniversaire là-bas. Et on essaye de les faire travailler du mieux qu'on peut, dès qu'on le peut, mais des fois, bah, comme vous tous, il m'arrive d'aller à Lidl ou trucs comme ça, parce que c'est moins cher aussi. Et on fait en fonction de notre portefeuille et tout. Et je suis partie m'acheter entre parenthèses, les galettes, là, j'adore la galette des rois. Les galettes frangipane. Galette frangipane à Lidl, elle était à même pas 4 euros, je crois. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Oh là 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 là! Et tout le monde se jette dessus d'ailleurs, j'ai remarqué. Et donc avec mon mari, on est parti là-bas. On était en voiture et en fait, vous savez, il y a des espèces de passages piétons où normalement le piéton, il s'arrête. C'est vert, rouge, tout ça. Bon. Puis on voit une dame qui arrive comme ça d'un pas hyper affirmé et tout. Puis nous, on était dans la voiture. Et je me dis, waouh, elle a l'air super énervée, quoi, je sais pas ce qu'elle a. Et elle se met à traverser alors que c'est rouge pour elle. Et en fait, mon mari, il pile pour la laisser passer. Elle dit même pas merci, elle fonce et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est désagréable. Non seulement elle doit pas passer, mais en plus, on voit qu'elle est énervée, puis elle avance. Et il me dit, tu vois, il me dit, je l'ai laissé passer. Elle est super énervée, elle marche d'un pas affirmé. Tu vas voir qu'elle va nous prendre la dernière galette. Je lui, je lui dis, mais arrête n'importe quoi, il manquerait plus que ça, quoi. On se gare, je dis dépêche-toi, vas-y, gare-toi, on va voir quoi. Parce qu'on est sorti exprès pour prendre juste une galette, enfin deux, trois bricoles quoi. Et donc on arrive à Intermarché, c'est pas Intermarché, à Lidl, pardon. On arrive à Lidl, je vous jure, ah non mais j'ai halluciné. Alors là, je sais, c'est pas possible, on a la poisse, hein. Il y avait la dame là, ça qui marchait super vite, qui était devant les galettes. Elle ouvrait, alors il restait 3 galettes, je crois. Elle était en train de les ouvrir. Pardon, ça me fait rire parce que c'est vraiment une histoire un peu débile. C'est pas un truc de fou. Mais c'est vraiment le fait que déjà, elle bloque, elle avance, elle dit même pas merci alors qu'on la laisse passer. Et puis super énervée, très mauvaise énergie. On aurait dit qu'elle était autour, qu'elle avait un gros nuage noir autour d'elle. Bref. Et donc, elle ouvre les 3 trucs là, il y a des sachets comme ça. Je me dis, mais pourquoi elle ouvre? Elle n'a pas touché les galettes à l'intérieur. Je dis à mon mari, mais elle les a touchées ou pas? Parce que surtout, je fais hyper gaffe depuis que j'avais eu comment ça s'appelle, mon chou atypique là. Vous savez, on attrape quelque chose et en fait, on a la maladie, vous savez, comme les enfants, les pauvres là, avec la viande rouge et tout. Il y a des bactéries des fois qui peuvent nous décimer, quoi. Et moi, j'ai une maladie qui est plutôt une maladie que les enfants ont. Bref, bon.
que je n'ai plus. Mais du coup, j'ai toujours peur de ça. Maintenant, je fais très attention à l'hygiène de l'alimentation, quoi. Donc, elle ouvre comme ça les galettes. Il me dit, mais non, c'est bon, elle n'a pas touché et tout. Et je vois mon mari, il prend la galette, elle le regarde. je, je me suis dit, il va y avoir une embrouille pour une galette ou quoi. Et en fait, elle avait l'air mais énervée. En fait, elle prenait les dernières, elle prenait des trucs, j'ai halluciné. Donc, on a réussi à la prendre, on est vite parti. Et moi, les magasins, tout ce qui est lumière, monde, magasin et tout, tant que je peux me partir au plus vite, ça me va très bien parce que je suis vite. C'est comme si mon énergie, elle partait. Je peux pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais surtout là, ces dernières années, comme je suis souvent dans mon bureau et tout, et je sais pas, les interactions, le monde, le bruit, ça vous fait peut-être pareil, mais c'est très difficile. Et faut que ce soit rapide, court et tout. Et comment dire, et donc, je me dis, bon, ok, cool, on a la galette, on prend 2-3 trucs, et là, paf, on se barre. Euh, et, ah là là, et alors là, c'est pas fini, après la bonne femme, hein, avec sa galette. On tombe sur quelqu'un, ah, je me suis dit, pas lui. Oh non, une personne qu'on n'avait pas vue depuis 3 ans. Oh, tiens, comment ça va? Et puis, alors, il était en train de discuter avec quelqu'un, alors l'autre, il avait l'air mais super content de pouvoir se tailler. Il a dit, bon, bah, je vous laisse, hein. Je dirais, ok, c'est nous qui prenons la relève. Et alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, il y a des moments où vous avez envie de parler, puis des moments, vous voulez juste prendre votre galette, tant bien que mal, 2-3 trucs, et puis rentrer chez vous, quoi. Oh là là. Et alors, cette personne nous parle, nous parle, nous parle, nous parle. Vous savez, les moments où, en fait, les personnes parlent et vous n'arrivez pas à avoir juste un arrêt de 4 secondes pour pouvoir juste parler d'un truc aussi, pour pouvoir répondre. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. J'avais des bouffées de chaleur. Alors, je sais pas si c'est les nerfs ou quoi, ou truc, ou les hormones, hein, parce que, bon, bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me disais, c'est pas possible. On n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, il montre les photos et tout. Ah oui, oui. Mais en fait, il y a que la personne qui parle. Et vous, vous êtes là, vous êtes au théâtre. Il y a que la personne qui parle et qui vous parle de ses problèmes. Oui, et puis, il y a des gens, ils sont comme ci, comme ça. J'ai mis les points sur les i. Oh mon Dieu. J'attendais les 2 secondes de silence pour dire ok, bon, on va y aller. J'attendais parce que j'avais un peu chaud et tout. Je pense que c'est nerveux. Vous savez, des fois, on se déclenche des malaises vagos ou que sais-je avec l'énervement. Et alors, ce moment, ce laps de temps de 2 secondes n'arrivait jamais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il va jamais s'arrêter, quoi. Il parlait, oui, les gens sont toxiques. Et je me disais, mais mon Dieu, il est en train de dire que les gens sont toxiques, alors que là, il nous raconte toutes ces poubelles émotionnelles, toutes ces poubelles, tout ce qu'il y avait de mal dans sa vie, il nous le balançait. Je me suis dit, Coralie, allez, fais-toi ta petite combinaison d'astronaute de lumière. Ne prends rien. Je vous jure, au moment où j'ai fait ma combinaison d'astronaute de lumière, là, de bulles, ce que vous voulez, hein, vous vous mettez dans ce que vous voulez, mais dans un, je sais pas moi, dans un cercueil de verre, vous savez, comme... pourquoi je pense à ça, moi euh, oh, voilà, vous voyez, la préménopause, c'est ça. On a l'impression d'être amnésique. Blanche-Neige. Bon, pourquoi je pense à ça? Donc, vous vous visualisez dans un truc, bref. Je me suis visualisée là-dedans. Je vous promets, à ce moment-là, il a arrêté de parler. Et toi, tu travailles toujours à la mairie? Ma réponse a été oui, oui, oui. Bon, voilà. Après, on a réussi à se barrer. Oh, je sais pas si vous, ça vous arrive, ça, mais moi... Et puis en plus, quand vous voyez les gens, c'est toujours quand vous êtes... Bref, après, vous allez penser que je suis associable, alors que pas du tout. Bon, après, vous savez comment je suis, je pense. Mais il y a des moments pour tout, et puis des fois, on n'a pas envie. Et puis alors, quand les gens nous racontent tous leurs problèmes, déjà, j'ai des séances qui sont magnifiques, mais qui sont très lourdes. J'ai mes problèmes à moi, qui sont pas des petits problèmes en plus, hein, on dirait pas comme ça, mais... Bref, je vous raconterai un jour, une fois que l'affaire sera réglée. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bah voilà les nouvelles du bord, hein. J'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma vie. Je crois que le plus extraordinaire que j'ai, c'est lorsque je suis en séance, parce que c'est là que je voyage le plus. Mais bon, sinon, vous voyez, c'est la routine, hein, la bonne routine quand même, mais bon, voilà. On va passer à vous, hein, on va voir un petit peu pour vous ce que le tarot a à vous conseiller, ce qu'il a à vous dire pour ce dimanche 18. Nous sommes bien le 18 janvier, je me souviens. Voilà, voilà. Vous avez vu, entre parenthèses, le cercueil de... J'ai des discussions très graies.
Pardon. Les 50 nuances de grès, c'est pas ça, non? Bon, c'est peut-être un lien avec quelque chose. Non, bon, voilà, excusez-moi, là, je suis trop à l'aise. Je reprends mon sérieux, oui. Le cercueil de Brigitte Bardot, en osier. Alors, c'est ce que je voulais, moi. J'ai toujours dit, moi, le jour où je meurs, je ne veux pas être enterrée ni incinérée, bien que je sache que l'âme s'en va. Je voudrais être dans un couffin. Alors tout le monde a rigolé, mais dans un couffin, mais oui, dans un truc en osier, parce que comme ça, il y a de l'air qui sort, j'en sais rien. Je préfère, c'est plus léger, c'est plus joli. Je ne veux pas être enfermée, je veux qu'on puisse l'ouvrir, voilà. Ou sinon, je sais pas, vous empaillez mon corps. À quoi ça servirait, ceci dit, ça fait peur. Mais j'ai pas envie d'être ni beau. C'est quand même bête, surtout que je sais que l'âme n'en a rien à faire. Pourquoi c'est très, très dans des peurs égotiques, hein. Mais voyez le couffin de Brigitte, n'importe quoi. Le cercueil de Brigitte, alors, en osier, très joli, mais par contre, dedans, il y a quand même du bois. Moi, j'aurais voulu que l'osier, pas le bois à l'intérieur. Bon, vous voyez, c'est quand même pas super gai, hein, les projets, quand même. Mais bon, franchement, je vous assure, si vous avez essayé, là, les dames qui vont, enfin, les dames, les jeunes femmes, enfin, en général, c'est plus, je sais pas pourquoi les jeunes, Yves Rocher, ça fait peut-être plus âgé pour elles, j'en sais rien. Mais je vous assure, cette crème que j'ai eue en cadeau, là, mandarine, aiguille de pin, je sais pas quoi, j'ai la peau, mais d'une douceur, c'est hallucinant. Et le parfum, il est... J'adore. Franchement, j'adore. Bon, vous voyez, vous vouliez que je parle, j'ai parlé. C'est vraiment parce que vous m'avez réclamé, parce que parfois, moi, je saoule mes proches à discuter, parce que j'ai toujours un truc à dire. Ma grand-mère était comme ça aussi. Et elle saoulait tout le monde d'ailleurs. Tout le monde lui disait si je devais enregistrer tout ce que tu dis en une journée. Mais je sais pas, j'ai hérité ça d'elle. D'ailleurs, elle était un peu sorcière. Elle le disait elle-même, hein. Alors, sorcière, on s'entend, hein. Je dirais plutôt, ouais, on dit sorcière, mais c'est très péjoratif, hein. C'est très péjoratif. Mais je pense qu'on a quand même... Bon, bref, allez, j'arrête de parler. Comment faire pour tourner l'écran? Bah, je peux plus tourner l'écran maintenant que je suis en vidéo, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Ah bah je suis bien embêtée maintenant. Là, c'est comme si j'allais prendre une photo. Là, c'est pour faire pause. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, je comprends pas. Je regarde si j'appuie là-dessus. Ben mince alors. Je vais être obligée de faire comme ça. Comment je peux faire? C'est incroyable qu'on puisse pas faire le truc. Alors attendez. Peut-être là? Non, là j'ai pris une photo. N'importe quoi. Oh mince. Bon, bah écoutez, je vais vous faire la vidéo, vous aurez ma tête tout le long, c'est dommage, non? Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer les cartes différemment. J'ai pas envie qu'on voit ma tête, en plus je suis pas maquillée, c'était juste pour l'intro. Bon, allez, j'arrête de parler, on y va. Aujourd'hui, j'utilise le tarot, le bout tarot, le tarot des petits fantômes. J'aime beaucoup celui-ci. Il se mélange bien, il est costaud, il est plastifié. J'aime le tarot parce que je le trouve bon, ce qu'il transmet, etc. Et j'aime les dessins de Célia. Et de plein d'autres d'ailleurs, hein, bien sûr, mais voilà. Allez, on va commencer. Nous sommes déjà à 23-26, 23-26, et nous commençons aujourd'hui par les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, on commence par les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le conseil. 23-26, ce stylo fonctionne mal. Ça m'aurait étonné. Allez, paf. Allez. Les Gémeaux, on va voir un petit peu quel est le conseil, la tendance pour vous, le message du moment, etc. etc. En plus, je sais pas quelle tronche j'ai là. On fait comme on peut à partir d'un certain âge. Et j'aime bien laisser ma peau respirer aussi. J'en ai marre du maquillage aussi. Oh, allez, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Non, c'est pas Gémeaux. Si. Si, c'est Gémeaux. Allez, Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelles sont les énergies pour la semaine à venir ou le message transmis pour le moment. Alors là, on voit sur la carte, nous sommes avec une période qui est peut-être déjà actuelle ou quelque chose qui peut se manifester là cette semaine.
qui vous met dans des énergies un petit peu de devoir faire des choix, d'être un petit peu embrouillé dans votre esprit. Est-ce que vous avez l'impression en ce moment de ne pas savoir par où commencer, où aller, quelle décision prendre? Il est possible que cette semaine, vous soyez davantage pris dans un espèce de tourbillon, je dirais, de doute. Un tourbillon de doute, pas trop savoir vers quel chemin aller ou bien avoir du mal un petit peu à poser vos désirs, vos envies. On dirait qu'il y a une histoire de jugement, alors peut-être que vous avez du mal à juger facilement une situation. Certains d'entre vous ont peut-être actuellement des dossiers juridiques, un jugement en cours qui vous prend la tête, ou alors qui vous met en position de doute. Pour ceux qui n'ont pas de situation juridique actuelle, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une période qui vous plonge, alors une période en particulier, donc peut-être pour cette semaine, ou c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement, qui vous plonge dans des doutes, l'impression de ne pas trop savoir à quoi s'en tenir concernant des personnes ou concernant une situation. Le conseil qui vous est donné par rapport au tarot, c'est de continuer à avancer avec force et avec conviction et avec passion. Il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire qu'avec le 8 de bâton, on vous conseille et on vous présage que vous devriez être amené à trouver, face à une situation qui est inconfortable et passagère, un regain d'activité qui peut être en lien avec un meilleur moral, des idées un peu plus claires ou une aide extérieure apportée. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, je dirais, d'ordre juridique ou des situations qui touchent à la justice ou des papiers administratifs, on est quand même avec cette troisième carte dans quelque chose de profitable, avec un soutien apporté, un regain d'énergie, quelque chose qui aurait tendance à se dénouer en tout cas, vu comment cela se profile. Et pour tous ceux qui n'ont, comme je vous disais, aucune situation juridique ou des papiers en lien avec des complications, on vous annonce un regain d'énergie suite à une période de doute qui a été assez complexe. S'il s'agit de questionnements face à des personnes de votre entourage ou d'ordre sentimental, eh bien peut-être que tout simplement on vous conseille aussi de continuer à être tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne passionnée, une personne qui arrive à trouver au plus profond de ses propres entrailles, dans vos propres ressources, cette énergie que vous avez toujours eue. On est quand même dans une terminaison positive face aux difficultés que vous avez rencontrées récemment ou que vous allez rencontrer prochainement par rapport à vous, les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Nous arrivons à 27-47, 27-47 avec les Capricornes. On va voir un petit peu pour vous les Capricornes. Quelle est la tendance? Quel est le conseil du tarot? Quelles sont les énergies pour vous? On va voir ça un petit peu. Allez, j'ai carrément la carte qui est tombée. J'en reprends deux autres comme pour les autres signes. On est avec une très bonne carte pour vous les Capricornes. Alors, cette carte, la carte de l'étoile dans le tarot, me fait penser à tout ce qui est en lien avec l'aide providentielle, l'aide apportée du ciel, des synchronisations, une aide inespérée, une protection de l'au-delà. Il y a aussi à travers cette carte, selon moi, et la lecture que je m'en fais intuitive, une date certainement. Nous sommes le 18 janvier. Est-ce qu'il y a prochainement une date d'anniversaire ou de décès d'un de vos proches qui voudrait se manifester à travers des signes extérieurs tels que, bon, des papillons, il n'y en a pas là, mais on peut quand même, peut-être que vous aurez des papillons, des cygnes, des oiseaux ou que sais-je, mais également cette carte qui pour moi vraiment manifeste la présence autour de vous d'un proche qui veut tout simplement vous réconforter par rapport à une période qui a pu être très difficile au niveau de la concentration. Alors, est-ce que vous avez dû ces derniers temps ou actuellement vous pencher davantage sur quelque chose qui implique de la concentration, une bonne gestion au niveau de tout ce qui est en lien avec ça peut être le travail, ça peut être le fait de devoir prendre des décisions importantes. On vous dit que vous êtes brillant,
que vous avez cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée dans le tarot, c'est quelqu'un qui peut paraître au premier abord un peu froid, très pudique, un peu froid, mais une personne qui peut justement se marquer, comment dire, brillante de par sa façon d'être, sa façon de prendre des décisions, etc., etc. Et vous avez cette capacité-là, vous avez ces énergies-là. Si peut-être que vous vous auto-jugez comme quelqu'un de pas très intelligent, il y a des gens qui sont très humbles ou qui se rendent pas compte de leurs facultés peut-être intellectuelles, mais en tout cas on vous dit que vous avez une bonne maîtrise intellectuelle face aux situations difficiles et par rapport à vos projets. Nous sommes avec la troisième carte qui est avec la carte de, je vois rien, de l'empereur, c'est bien ça, c'est l'empereur. Nous sommes avec la carte de l'empereur qui vous conseille. Donc, on est vraiment avec une carte avec vous, là, les Capricornes, de décisions que vous êtes en train de prendre, de chances, d'opportunités qui s'offrent à vous en ce moment. Ça peut être le travail, ça peut être une formation, ça peut être une situation évidemment qui se dénoue également. Mais là, nous sommes avec là, l'empereur qui vous conseille, qui vous suggère de continuer à faire comme vous faites, c'est-à-dire à être structuré, à être bien carré dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, afin de pouvoir continuer de mettre en œuvre ce que vous souhaitez voir venir et se concrétiser dans votre vie. Donc une semaine qui peut être marquée par davantage de structure. Donc voilà. En tout cas, on vous conseille d'être structuré, de faire confiance à vos idées, à vos envies, un petit peu tout ça. Et il y a la chance, l'étoile qui se marque pour vous, en tout cas les Capricornes actuellement. Nous sommes maintenant avec les balances et on arrive à 31,48. 31,48 avec les balances. Allez. Les balances, je mélange le tarot, on va voir un petit peu quel est le conseil, quelles sont les énergies du moment, quelles sont les tendances. Je les mets, si vous voulez, en éventail devant vous. Alors, les balances. Paf. Balance, paf. Les balances, il y a une personne parmi vous qui a eu un animal qui s'appelait Croquette. Croquette, Froquette, ou j'en sais rien, un prénom comme ça, qui vient de perdre un animal, je comprends pas. Vous me direz si ça vous correspond, s'il vous plaît, les balances. Si vous êtes une balance qui regarde cette vidéo et qui avait perdu un Froquette ou Croquette. Un animal qui est très bien de l'autre côté, mais qui est donc du coup de l'autre côté, donc décédé forcément. Quoique des fois, vous savez, moi je vois les gens sur Terre comme de l'autre côté, donc des fois je comprends plus rien. Je peux avoir carrément une lecture d'âme avec une personne qui me parle alors qu'elle est sur Terre, donc allez comprendre. Bon, où en étais-je? Alors, les balances. Les balances, nous sommes avec la carte de la fin, de la transition, d'une fin de période. Est-ce qu'il s'agit de votre travail? Est-ce qu'il s'agit d'une relation pour laquelle vous mettez fin? Est-ce qu'il s'agit de la fin de quelque chose que vous ne voulez plus cultiver chez vous? Peut-être que vous êtes en train d'entreprendre un profond travail sur vous-même. La carte de la mort n'est pas une carte négative du tout. C'est une carte qui vous parle de profonde transformation. Et il s'agit de transformation intérieure comme de la transformation extérieure. Donc, transition, il peut s'agir d'un nouveau boulot, d'un nouveau travail, ou que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose qui marque une fin. Mais ce n'est pas forcément négatif. Excusez-moi, je me mets du labello, parce que c'est très agréable. Ensuite, il y a un choix. Alors, est-ce que vous êtes en train d'hésiter par rapport à cette transition, cette fin de période? Est-ce que vous êtes en train de faire un choix professionnel, un choix sentimental, un choix de couple, que sais-je? En tout cas, on est dans quelque chose que vous êtes en train d'élaborer qui vraiment sollicite vos passions, vos envies profondes. Et ça semble être quelque chose quand même qui vous prend la tête.
Alors, c'est bizarre, pour vous les balances, il y a quand même une période qui est déjà actuelle selon moi, qui sollicite beaucoup votre mental. On est vraiment, la carte du 5 d'épée est une carte qui indique une nervosité extrême, stress, problème de sommeil, quelque chose d'assez récurrent qui sollicite chez vous tout simplement du stress. Et cette période-là, avec la carte de la mort, pour moi, c'est quelque chose qui se termine. C'est comme si c'était une période qui avait été stressante et qui a tendance à se terminer, à arriver à sa fin et ensuite laisser place à ce nouveau projet. Quelque chose, un choix, quelque chose qui est plus en lien. Vous voyez, là on est dans une carte beaucoup plus positive. Et on voit donc un petit fantôme qui regarde et qui se projette dans un futur qui est beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il aime faire, ce qu'il aime être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais en attendant, on voit que c'est déjà sûrement actuel dans votre vie. Si ça l'est pas, c'est peut-être la semaine aussi qui va se manifester avec des grosses prises de tête, une fin. Alors comme je vous dis, hein, fin de contrat, fin de choses que vous avez tendance à faire systématiquement et qui vous gonflent, hein, pour ainsi dire, et qui laisse place à quelque chose de beaucoup plus en axe avec vous. C'est peut-être aussi un lieu de vie, hein, quelque chose qui est plus en lien avec vos énergies et vos besoins du moment. Vous verrez de quoi il peut s'agir vous concernant, bien évidemment, car vous êtes nombreux à être balance et évidemment que ça change en fonction de la vie de chaque personne. Mais en général, ce sont des choses en lien avec les énergies des personnes qui regardent les vidéos. Nous sommes à 36, 27, 36, 27 et nous arrivons au signe des cancers. Nous sommes à 36, 27. On est avec les cancers. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les cancers, quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Quelles sont les énergies? On va voir ça. J'espère que je m'en suis pas foutu partout du labello. Alors, les cancers. Les cancers, on est avec le page d'épée. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce que c'est un projet de voyage? Est-ce que c'est un projet d'une nouvelle formation? Est-ce que c'est une idée que vous êtes en train d'élaborer en ce moment? Il y a quelque chose de cet ordre-là ou qui va arriver. On est encore avec la série des épées, avec le roi d'épée qui vous suggère et qui vous conseille de continuer à croire en votre potentiel intellectuel, à vos facilité pour pouvoir comprendre les choses, le côté intellectuel, le côté très... vous avez une bonne maîtrise, vous arrivez à faire les choses avec intelligence. Et il y a une idée que vous êtes en train de mettre en pratique qui est positive. Il y a la carte du jugement. Est-ce que cette idée peut aboutir sur une acquisition, sur quelque chose qui peut passer par des papiers notariés, par quelque chose qui touche au jugement ou à la justice ou ce genre de choses? À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas, on est dans une période pour vous, là, les cancers, de tout ce qui est relatif aux décisions que l'on prend, à la concentration, à plus de décisions à prendre. Peut-être qu'il s'agit de votre travail, que vous êtes plus sollicité à faire des démarches, à devoir vous concentrer et à devoir également signer des documents. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans une recherche professionnelle et qui travaillent déjà dans un métier qui est porté sur le fait de devoir se concentrer, qui est plutôt un métier, on va dire, entre guillemets, intellectuel, il y a la possibilité d'avoir quelque chose en lien avec une formation ou quelque chose qui touche un petit peu au jugement, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une formation, d'une intégration, d'une validation, quelque chose de cet ordre-là? En tout cas, il y a de fortes tendances à ce que ce soit ce genre de choses-là. Pour tous les autres, qui peut-être que vous êtes à la retraite, que vous ne travaillez pas ou autre, attendez-vous peut-être à avoir des documents. Est-ce que c'est pas les impôts, les papiers juridiques, etc. La carte du jugement me fait également penser à ce genre de choses. Et on vous dit aussi que vous avez en général des idées fructueuses, que vous avez une bonne maîtrise de l'intellect. J'ai tout ça qui ressort vous concernant les cancers, peut-être que vous le savez déjà, ou que vous ne le savez d'ailleurs pas assez.
que vous vous remettez parfois en question, mais en général, vous faites les choses comme il faut, et peut-être qu'on vous sollicite aussi souvent pour avoir certains conseils. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Alors, nous sommes à 39, 47, et nous sommes avec les scorpions. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu pour vous quel est le conseil, quel est le message du moment, quelles sont les énergies, ce que vous avez besoin d'entendre et ce qu'il se profile pour vous les scorpions et le conseil du tarot. Pendant que je suis en train de choisir les cartes, j'entends de l'autre côté qu'il y a un scorpion qui me regarde, pour qui ce n'est pas du tout la grande forme, et qui a une attelle ou un truc au niveau du genou. Je ne sais pas, absolument pas qui vous êtes, et si c'est vous, vous me direz. Et des idées un peu en dents de scie, hein. Et qui a tendance à se couper de l'extérieur. Si vous êtes scorpion, que vous regardez cette vidéo, donc vous me suivez forcément, que vous avez soit un genou, je sais pas moi, en plastique, je comprends pas ce qu'on me montre, plastique côté gauche, il me semble, avec une attelle ou que sais-je, et vous avez tendance à vous renfermer, parce que je vois une personne qui est assise, qui veut... Il y a une petite dépression ou quelque chose de cet ordre-là. Sachez que contrairement aux apparences, vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides qui sont de l'autre côté, la belle affaire, on peut dire, oui. Mais ils arrivent à vous envoyer des petits signes, des petites choses pour essayer de vous permettre de vous redresser moralement. Mais il y a une baisse de morale assez significative. Tiens, bah regardez, je découvre la carte en même temps. Vous voyez, on est un petit peu avec des peurs, des crises d'angoisse, des sensations d'inconfort qui sont passagères. Mais il y a votre mental, il y a peut-être des rêves perturbés ou quelque chose de cet ordre-là, qui a tendance à se faire ressentir actuellement. Également, on est avec tout ce qui est en lien avec des nouvelles rencontres et des nouvelles connaissances. Il peut s'agir de rencontres, de nouvelles connaissances dans le cadre professionnel ou plus personnel. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, même quand on n'est pas bien, de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes pour pouvoir avoir des bouffées d'oxygène. En tout cas, on nous parle de nouvelles connaissances, nouvelles rencontres, quelque chose qui est en train de se profiler et qui va vous apporter un regain d'énergie assez important. Qui va vous faire du bien. Il y a un besoin quand même. C'est vrai que quand on est fatigué, pas de morale, on a envie de voir personne, mais parfois, voir des gens lorsqu'on se comment dirais-je, lorsqu'on se force, on se dit bon, j'ai quand même bien fait, ça m'a quand même fait du bien. Moi, pour le coup, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Ce genre de truc, je suis extrêmement solitaire, je n'aime pas sortir. Quand je sors, d'ailleurs, je dis que je pars en croisade, mais après, c'est vrai que ça me fait du bien. Mais il faut que faut que le timing soit court quand même, hein, mais bon. Mais il y a quelque chose. Peut-être que vous allez justement avoir cette nouvelle rencontre, cette nouvelle connaissance qui va vous permettre de gagner en regain d'énergie. Bah, vous me direz si c'est le cas, mais en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé par le tarot. Et si vous êtes la personne que je vois dans le fauteuil qui ne veut pas sortir, etc., que vous n'avez pas le moral, vous me direz. Je serais très curieuse de faire votre connaissance, tiens, du coup. Parce que je vois la pièce, hein, je suis au-dessus, je suis en fauteuil. Alors souvent les gens ont des canapés, là je vois plus la dame. C'est une femme dans son fauteuil, une très belle vue. J'ai l'impression qu'elle est plutôt zone rurale, maison. Voilà, bah, vous me direz. En tout cas, vous voyez, j'étais chez vous, si c'était vous. Je suis au-dessus au plafond. Vous allez vous dire que je suis complètement allumée du cigare, mais ce n'est pas grave. Sagittaire. Sagittaire, nous sommes 43-24. 43-24. Sagittaire. Alors, Sagittaire, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire, ce qu'il a à vous transmettre, quelles sont les énergies du moment, etc. etc. Allez, il y en a une qui est tombée, je la prends. C'est une très bonne carte. Qui vous amène du soleil, si vous n'en avez pas. C'est la carte du soleil dans le tarot. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, je vous montre les cartes. Donc, du coup, nous avons la carte du soleil. Si en ce moment, vous êtes en train de traverser des situations compliquées, difficiles, des déceptions amicales, sentimentales ou que sais-je,
Cette carte vient apporter de la douceur, donc une accalmie, une situation qui peut avoir tendance justement à s'arranger, à s'améliorer. Et nous avons également une très bonne carte qui est la carte de la force. On voit un petit fantôme avec derrière cette espèce de chauve-souris qui fait un peu peur. Mais en fait, vous voyez que ce petit fantôme, il est à votre image. C'est-à-dire que vous faites face à vos ombres, même tout ce qui vous faisait peur auparavant est amoindri. Vous cultivez cette flamme intérieure, cette divine présence intérieure que vous cultivez, que vous nourrissez et qui vous permet désormais de ne plus être la victime de toutes ces personnes qui ont eu tendance à vous amoindrir, à vous faire douter de vous, qu'il s'agisse de personnes, qu'il s'agisse de situations. On voit que vous réussissez désormais à être beaucoup plus fort et à transcender les choses. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Nous sommes également avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est une personne autour de vous qui peut se présenter dans votre vie actuellement, qui a tendance à être un peu fleur bleue, qui vient vers vous, qui a tendance à vous aider. Ça peut être un petit ami, ça peut être votre mari, ou bien tout simplement une énergie masculine, ou même une femme, hein, mais qui a tendance à être plutôt passionnée et qui manifeste beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments à votre égard, ou bien tout simplement, voilà, une amitié. Bon, j'ai du mal à croire l'amitié homme-femme. Je ne sais pas vous si vous y croyez, hein. J'y ai cru, j'étais bien naïve. J'ai souvent eu de très très bons amis hommes, mais à chaque fois, il y a ce moment-là qui dérape. Moi, je sais pas, ça c'est quand même dommage, hein. Donc en fait, soit il faut qu'il ne soit pas intéressé par les femmes, et encore, des fois, mais je crois en l'amitié homme-femme quand même. Mince, c'est terrible, hein. J'ai toujours eu des amis hommes, toujours, 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 mais à chaque fois, il y a eu... Bon, je dis pas qu'à chaque fois, il s'est passé quelque chose, enfin, vous m'aurez compris. Bon, je ferais mieux de rien dire des fois. Mais il y a ce moment fatidique qui porte à confusion, hein. C'est très compliqué, hein. Vous savez, les Sagittaires, si je vous dis ça, c'est peut-être pas un hasard. Est-ce que vous êtes sûr si vous avez un ami ou une amie qu'il n'y a pas un peu plus? Non, enfin, je ne vais pas vous mettre ça en tête, mais enfin. Donc en tout cas, cavalier de coupe, personne qui est plutôt fleur bleue, qui a beaucoup d'émotions autour de vous. C'est peut-être votre mari, votre compagnon, un ami ou je sais pas, mais en tout cas, c'est autour de vous. Et c'est peut-être aussi vous-même, il est possible que vous-même aussi soyez beaucoup plus ouvert au niveau des énergies sentimentales, c'est-à-dire peut-être que vous êtes désormais beaucoup plus bavard à ce sujet, plus communicant, vous voyez, un petit peu toutes ces énergies-là. En tout cas, vous êtes dans une bonne posture, ce sont des bonnes cartes pour cette semaine aussi en particulier, puis même par rapport à vos interrogations du moment. Les énergies sont plutôt pas mal. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions 47-42. 47-42, lions. Hop, allez. 47-42, nous sommes avec les lions. On va voir un petit peu pour vous les lions, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Quelles sont les énergies, le conseil du tarot pour vous les lions? Alors, les lions pour vous. Alors, les lions pour vous. On va vous conseiller de vous défendre. Nous sommes avec le 9 de bâton. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui a tendance un petit peu à vous pourrir la vie, à vous embêter ou à vous donner du fil à retordre. En tout cas, on vous conseille de continuer à vous défendre, à vous battre, ne pas vous laisser être bouffé par des situations ou des personnes. La deuxième carte vous annonce avec le 6 de bâton une victoire, un anniversaire, quelque chose qui est en lien avec des festivités. Est-ce que vous allez être invité quelque part? Est-ce qu'il y a justement un examen qui approche ou quelque chose qui pourrait donner lieu à un moment festif? Et la troisième carte, nous sommes encore avec un meilleur équilibre. Donc peut-être que justement le fait de vous défendre, de dire les choses et de combattre les peurs en vous et les situations administratives ou professionnelles, enfin il y a quelque chose pour lequel de toute façon il ne faut pas vous laisser abattre et avancer. Et ensuite, on est quand même avec deux cartes qui annoncent une fête, un sentiment d'accomplissement, une réussite, hein, avec la couronne
de laurier là. Et également la tempérance qui indique tout ce qui est en lien avec un bon équilibre, avec des choses qui enfin commencent à se réguler davantage. Donc ça, c'est une carte très positive. Mais pour cela, pour que ça se manifeste aussi dans votre vie, bien évidemment, il faut être dans l'action. Et être dans l'action, c'est aussi faire les choses, évidemment, concrètement dans la matière, et avancer. Et avancer, mettre les choses en œuvre, etc., etc. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et nous arrivons à 50 minutes de vidéo. 50 minutes vierges. Allez, on va voir un petit peu pour vous les vierges quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelles sont les énergies, le conseil du tarot. On va voir ça. Hop, allez. Les vierges. Bon, je prends les deux sont sortis. Et la troisième. Alors, nous sommes avec la carte de... C'est bien la lune, ça. Bah, elle est énorme, comment je peux douter, moi aussi. Elle est belle, cette carte. Regardez. J'ai des reflets, quoi. Ces lunettes, c'est des vieilles lunettes, toutes rayées, quoi. Allez, regardez. Ça, c'est la carte de la lune. Elle est belle, hein. La carte de la lune va vous parler de tout ce qui est en lien avec vos ressentis, vos intuitions à écouter davantage, en particulier cette semaine. Donc la lune qui ressort comme quelque chose de tout simplement... alors c'est positif par rapport à tout ce qui est en lien avec vos ressentis, vos émotions, etc. Mais il est possible aussi que vous ayez cette semaine des nuits un petit peu plus perturbées et que vous soyez peut-être davantage à fleur de peau. Juste à côté, nous avons le roi de bâton. Il y a autour de vous une personne passionnée, donc un homme qui peut justement avoir tendance à être très très passionné, à adorer ce qu'il fait et faire les choses à fond. Alors, qui est-il? Peut-être qu'il peut vous aider aussi par rapport à ce sentiment des fois d'angoisse ou de stress, ou peut-être que c'est même lui qui a tendance à vous stresser, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a autour de vous cette énergie-là du roi de bâton, cet homme passionné qui ressort, c'est peut-être votre compagnon, votre père ou un proche. Mais peut-être que cette personne, justement, a également une très bonne intuition, ou peut-être qu'il vous a conseillé il y a peu de temps sur quelque chose dans votre vie qu'il faudrait peut-être davantage prendre en considération. C'est ce qui me vient intuitivement. Et il y a également, vous concernant, le conseil d'oser parfois aller de l'avant, même si cela comporte certains risques et que ça vous fait un peu peur. Il y a une intuition, il y a quelque chose en vous en ce moment qui vous appelle pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est un changement de projet, un voyage, une formation, un nouveau départ? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut-être sollicite vos craintes. Mais cet homme-là qui ressort, ce roi de bâton, est peut-être justement la personne, comme je vous disais précédemment, qui est de beaux conseils et avec qui vous pouvez justement vous entretenir pour avoir des bons tuyaux, pour pouvoir mettre en œuvre plus facilement ce nouveau projet. En tout cas, pour vous, les vierges, on est dans une semaine qui peut être marquée par quelque chose de nouveau. Alors de la nouveauté sur différents angles, hein. C'est peut-être de la nouveauté au niveau, peut-être une nouvelle façon de travailler, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir se greffer dans votre futur, dans votre lieu professionnel, ou quelque chose de nouveau, peut-être dans vos projets, mais il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui vient se manifester à vous. Bon, vous verrez de quoi il s'agit. Il y a toujours de la nouveauté, enfin plus ou moins, hein, mais en tout cas, nous sommes dans ces énergies-là pour vous les vierges. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, nous sommes avec les béliers. On va voir un petit peu pour vous les béliers. 53, 50. 53, 50 les béliers. Alors, les béliers, on va voir un petit peu le conseil du tarot. Quelles sont les énergies du moment, la tendance, etc., etc.
Alors, les béliers. Les béliers. Alors déjà, on va vous conseiller de ne pas porter tout ce poids sur votre dos, sur vos épaules. Là, toutes ces épées que vous avez au-dessus, là, c'est vraiment l'image de vos pensées parasites, de tout ce qui est en lien avec vos soucis, vos tracas, tout ce qui est en lien avec le poids de cette charge mentale quotidienne à devoir porter. Et on dirait de plus que vous êtes seul à les porter parce que on voit ce petit fantôme solitaire en train de marcher sur le toit avec cette cathédrale au coin. Et il porte ça tout seul, on est le soir, il pense à tout un tas de problèmes. Alors, essayez de demander de l'aide et de ne pas vous sentir si seul. Peut-être demander à des gens de vous aider pour pas toujours trimballer tout ça. Il y a juste à côté quelque chose qui vient apaiser cette période de difficulté puisque nous sommes avec le 6 des bâtons qui vous annonce un regain d'activité, qui vous conseille. Alors regain d'activité, regain d'énergie, hein. Donc c'est plus positif. On vous dit que il va falloir suivre vos envies et vos passions. C'est vraiment quelque chose qui vous est suggéré, quelque chose qui est conseillé de manière à ce que vous puissiez également apaiser là, tout ce poids de pensée parasite qui a tendance à venir trop se greffer dans votre esprit. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse vous invite déjà à demander de l'aide, hein, comme je vous disais par rapport à la carte précédente qui est la carte. Voilà, suivez vos passions et vos envies, mais essayez de ne pas porter tout seul toutes les responsabilités et la charge mentale. Et la grande prêtresse, c'est vous, c'est-à-dire qu'on a tendance à venir souvent se référer à vous, à vos avis, à vos conseils, parce que vous avez bien souvent des bons conseils, des astuces, tout ce genre de choses pour pouvoir aider les gens. Mais il va être aussi intéressant pour vous en ce moment de développer un petit peu plus votre lien avec là-haut, c'est-à-dire que vous avez peut-être une certaine sagesse, vous avez peut-être... Alors, une certaine sagesse, oui, mais peut-être que vous avez... comment ça s'appelle? Cette intuition avec là-haut, la grande prêtresse, elle connaît plein de choses, on vient lui demander conseil, elle connaît plein de trucs, mais elle a le savoir, elle a la connaissance, elle a cette sagesse en elle, donc ce serait bien que vous puissiez continuer de cultiver justement avec ces deux cartes le côté très intuitif avec là-haut, cette sagesse, cette divine présence intérieure que vous avez déjà, mais également ce qu'il y a dans votre ventre, vos passions, vos envies, vos aspirations, sans toujours porter le poids de toutes ces charges mentales. Cette semaine peut quand même être davantage marquée par un petit peu de stress, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est quelque chose qui ressort un petit peu pour vous, les balances, les béliers, pardon, cette semaine. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va perdurer, bien évidemment. Nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons. On arrive à 57, 38. Poissons. Allez, les poissons. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelles sont les énergies. Allez, les poissons. Paf. Alors, pour vous, les poissons, on vous dit que vous êtes en train de traiter quelque chose d'ordre peut-être juridique. Est-ce que vous êtes dans les papiers, les formalités? Est-ce que vous êtes à jour par rapport à tout ce qui est documents administratifs, formalités, etc. ou que sais-je? En tout cas, on est dans le jugement. Le jugement, pour moi, cela évoque les papiers administratifs, tout ce qui est en lien avec des jugements. Donc, si vous êtes en pleine procédure, on ne sait pas. Mais également le jugement de vous, des autres. Est-ce que vous êtes en train de juger certaines personnes? De les juger, entre guillemets, c'est-à-dire sur leurs actions. Est-ce que vous êtes en train de vous auto-juger également? Mais en tout cas, on est dans une période de jugement. À côté de cette période de jugement, on a la carte de la reine des épées. La reine des épées, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette bonne maîtrise intellectuelle, vous êtes brillant
et vous avez les capacités et la force de pouvoir traiter quelque chose qui est relatif au jugement, qui est relatif aux documents, peu importe, on est dans quelque chose de profitable et en force. Donc pour tous ceux qui ont des procédures, des papiers, etc., on est quand même dans quelque chose de pas mal. Surtout qu'on termine avec le 8 de bâton. 8 de bâton qui est une carte de passion, de regain d'énergie, d'envie et d'avancement. On voit que les projets fusent, ils avancent avec victoire, on le voit sur la carte, on voit bien l'énergie. Pour tous ceux qui n'ont aucun procès, jugement ou papier, peut-être que cela va arriver et ce qui est présagé au niveau des cartes, c'est que vous avez les capacités de pouvoir trouver quelque chose de profitable. Il peut s'agir d'un placement au niveau de l'argent, il peut s'agir d'un placement immobilier ou tout simplement aussi faire des papiers. Si vous voulez léguer quelque chose à quelqu'un, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile de cet ordre-là. Également, je ne sais pas quand est-ce qu'on reçoit les impôts, je n'en sais rien, c'est peut-être ça aussi, jugement. Moi, cette carte de jugement me fait vraiment penser à tout ça, la carte des impôts, la carte des impôts. Ils nous envoient pas de carte, ce serait marrant que les impôts nous envoient la carte impôt. Ce serait la carte la plus détestée, je pense. Et encore, si nos impôts servaient justement au réel, vraiment à la qualité de vie qu'on pourrait avoir, ce serait génial, sauf que j'en doute, j'en doute. Mais en tout cas, on est dans tout ça. Nous sommes avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux, 1 heure. Eh ben dis donc, j'ai parlé aujourd'hui. Taureau, hop. Allez, taureau, on va voir un peu. Allez, je souris bêtement parce que je pensais à des bêtises. Allez, les taureaux. On va voir un petit peu pour vous, pour nous, puisque je suis en taureau. Ascendant Sagittaire. C'est pour ça que je voyage beaucoup. Besoin de sécurité matérielle et de construire pour léguer après. Et pour moi, pas grand-chose, hein, mais pour les autres, toujours. Ce qui n'est pas bien. C'est pas dans un équilibre. Il faut que je pense plus à moi. Oh, où j'en suis au lieu de bavasser comme ça aussi. Taureau, 3e carte. Allez, on y va. Ah bah tiens, on est dans le pognon. Non, je plaisante. On vous dit justement les taureaux qu'il s'agisse de placements financiers, de questionnements d'ordre comment dire, matériel, on est dans quelque chose qui est plutôt profitable, positif. Si vous rencontrez des difficultés actuellement financières, on vous dit que vous avez le potentiel de réussir à transformer cette situation. Alors, il peut s'agir peut-être d'une évolution pro ou d'un travail que vous allez réussir à obtenir, à décrocher. On vous parle en tout cas de votre compétence pour pouvoir faire fructifier les choses, pour pouvoir vous enrichir, entre guillemets. Vous avez cette bonne maîtrise de l'argent. Même si auparavant ça a pu être difficile, on est quand même dans une meilleure posture. Peut-être qu'il y aura possiblement un remboursement, un retour d'argent, une proposition d'emploi. Ça peut se faire de diverses manières. Ensuite, on vous conseille avec la carte de l'empereur de continuer à être carré dans ce que vous faites, c'est-à-dire continuer au niveau de l'argent, à être bien structuré, à faire les choses comme il faut, dans la légalité, bon forcément, mais continuer à être bien cadré dans ce que vous faites. La 3e carte, on est dans une nouvelle idée. Il est possible qu'il y ait eu une nouvelle idée professionnelle ou dans une activité ou comparée ou peut-être en lien avec un placement financier, mais en tout cas on est dans quelque chose de nouveau concernant une idée qui est en train de naître concernant le domaine financier et qui devrait être quelque chose de plutôt fructueux. Donc vous avez tout à fait les compétences de faire fructifier et réussir tout ça. Alors, il s'agit peut-être d'un placement d'argent ou alors tout simplement d'un nouveau travail qui devrait porter ses fruits, ou alors certains d'entre vous font peut-être aussi un dossier, ça peut être tout à fait un dossier de demande de dégrèvement de dette aussi. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de votre vie personnelle. On voit qu'il y a quelque chose de profitable qui est en train de se manifester.
Et donc, je suis ravie puisqu'il s'agit également de moi. On verra bien. Hop, je range mes cartes et nous terminons donc aujourd'hui par les Verseaux. Les Verseaux. Et nous arrivons à 1h et 4 minutes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, on va voir le conseil du tarot, le message. Qu'est-ce qui est préconisé? Qu'est-ce qui se profile pour vous, les Verseaux? Allez, je mélange un peu et on va voir un petit peu quelle est la tendance. Allez, les Verseaux. C'est celle-ci que je... Hop. Ah, il y en a une qui est tombée, je la prends du coup. Hop. Et celle-là. Allez, on va voir. Les Verseaux. Ok. C'est pas mal quand même. On vous parle, les Verseaux, que vous soyez un homme ou une femme, de l'impératrice. Vous avez cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes fertile. Quand je dis fertile, c'est pas ça, mais l'impératrice, c'est un petit peu la carte de la fertilité, de tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc, vous êtes une personne généreuse, vous cultivez l'abondance pour les autres, donc ça, c'est quelque chose de très positif et surtout en lien avec votre famille. Il y a, malgré les difficultés vous concernant, un sentiment de bien-être qui a tendance à se faire ressentir ou qui va se faire ressentir par rapport à cette carte du 10 des deniers. On voit un petit fantôme, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il lit un bouquin, enfin un journal, et il y a la famille, et il y a tous ces petits écus, cet argent là autour. Sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire que peut-être que en ce moment vous êtes en train d'établir quelque chose au niveau de vos proches. Peut-être qu'il s'agit d'une vente, d'un achat, d'une protection financière ou tout simplement une éducation que vous avez portée avec beaucoup de force, hein, puisqu'on est avec cette carte-là, la carte de la force, de la motivation, de la passion, de l'élan du cœur, et on a un sentiment d'accomplissement. Si vous rencontrez en ce moment des difficultés au niveau de votre famille, ces cartes viennent adoucir cette tendance. Peut-être qu'il y aura des nouvelles ou quelque chose qui pourra s'adoucir en tout cas dans les liens. Et l'impératrice est une très bonne carte d'abondance. Donc c'est vos qualités, vous êtes une personne généreuse, vous donnez énormément pour votre famille. Donc c'est vraiment ce qui en résulte de ces trois cartes. Et ce qu'on vous conseille avec le tarot, c'est de continuer à être un petit peu dans cette, tant que vous pouvez évidemment, dans cet élan du cœur, dans cette énergie, dans ce côté passionnel, dans le fait d'aller de l'avant. Il est possible que dans les jours qui viennent, il y ait un anniversaire, une fête ou quelque chose en ce sens qui vous procure ce sentiment justement d'accomplissement, de bien-être au sein de votre famille. Et peut-être que vous allez offrir quelque chose, hein, puisque vous êtes toujours avec cette énergie d'abondance, avec l'impératrice. Mais en tout cas, ce sont trois cartes qui sont positives et qui vous parlent surtout de la famille, de la générosité, des liens et de l'abondance. Et comme je vous dis, hein, si au contraire votre famille, ça a été une catastrophe ces derniers temps, ces trois cartes-là veulent mettre en lumière vos qualités justement, vos qualités de générosité et de passion que vous avez mis à contribution pour pouvoir faire le meilleur concernant votre famille. Et en tout cas, ces trois cartes qui, au niveau des énergies, sont positives et qui viennent quand même annoncer quelque chose de plutôt profitable et bénéfique dans les jours qui viennent, si c'est votre question également. Et bien voilà, ça va faire 1h10 de vidéo déjà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous dis à dimanche prochain, je vous embrasse et je vous dis à très vite.